qu'est-ce que nous prévoyons? Nous prévoyons un train prévisionnel du total bilan autour de 8% en évolution. Et ça résulte d'un certain nombre d'hypothèses qu'on va les passer en revue. Mais pour vous dire une chose, c'est que nous n'avons pas essayé de construire quelque chose disons, j'allais dire métaphysique, d'hors norme. Nous avons essayé de coller au véhicule économique du pays, à notre capacité de nous développer et de nous transformer assez rapidement, en tenant compte un peu des freins qu'on peut avoir sur le plan réglementaire. Sur la clientèle, donc en moyenne, on va observer une croissance de 5%. Pour ne pas casser la baraque, on s'est dit 5%, mais franchement, on peut faire mieux et on va pour faire performer ça. Le business plan initial, le premier point focal sur lequel les structures, soit locales ou internationales, on nous dit voilà, vous êtes trop optimiste, vraiment, vous allez financer l'entreprise publique, l'agriculture, tout ça, et vous ne pouvez pas être ces niveaux de croissance. Franchement, on a reconstruit notre modèle, on a vu, et puis même avec un niveau de croissance moyenne de 5%, je pense qu'on pourra avancer, sachant que l'augmentation au cours de l'année 2015 des concours à l'économie, c'était autour de 4,9% au niveau national. Dépôt de la clientèle, croissance sur toute la période, comme elle est de 8%. Hein? Donc avec une montée relativement progressive. Là aussi, au niveau du dépôt de la clientèle, la stratégie, c'est de pouvoir assurer une croissance relativement moyenne, mais d'un autre côté, de toucher la structure. Là, on ne l'a pas dit, mais la structure, ça veut dire quoi? Essayer de dépendre le moins possible des ressources qui coûtent le plus cher. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir plus de flux, qu'on doit avoir plus de produits, plus de d'épargne vendue. Donc, c'est les deux ressources qui, aujourd'hui, ne nous coûtent pas cher. Pour les flux, je pense qu'on commence à le faire, et notamment avec l'entreprise privée. L'entreprise publique, parfois, elle nous boude. Bon, peut-être qu'on l'a boudé sur un certain nombre de points ces derniers mois, et elle nous boude, elle nous renvoie l'ascenseur, mais je sais, en gens intelligents, on trouvera la synthèse entre nous. Voilà, au niveau des capitaux propres, donc l'évolution, vous voyez également, donc c'est une évolution sur toute la période de 12,2%, moyenne, voilà, c'est à partir de 2015. Produit d'exploitation bancaire, c'est autour de 8%. C'est la combinaison de la croissance de l'activité et de l'amélioration du coût des ressources. Charge d'exploitation bancaire, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire moins que 6,2, compte tenu un peu des aspects de marché capital. Le produit net bancaire, nous sommes sur un train de 9,3 en moyenne, mais vous voyez, les premières années, nous allons chouette, donc 335, 374, 402. Donc c'est une croissance par palier, et je pense qu'elle est raisonnable compte tenu du modèle que nous avons construit et de l'évolution des encours que nous avons bâtis. Dotation nette aux provisions, vous voyez, nous continuerons l'effort en 2016. Il ne faut pas rapporter 120 à 208. 208, ça intègre pour 62 millions de dinars de provisions induites par la circulaire liée aux garanties de 2013. En 2016, on aurait du moins effacé le stock. Et les ce sera un provisionnement de 40% donc c'est pour ça qu'on va être à 120 millions de dinars. Et c'est le chiffre que j'ai cité tout à l'heure en matière de couverture du risque hors provisions collectives et provisions induites par la circulaire 2013. Donc vous voyez en train également, nous continuerons à asseoir la bonne santé financière de la BNA. Et là, nous rendons service à la banque, à sa pérennité et surtout à ses actionnaires. Ça, j'insiste sur cet élément. Bon, les gains extraordinaires, ce que je parlais tout à l'heure, c'est la cession des titres de la CFBT. C'est prévu sur 3 ans. On a réalisé 88. Aujourd'hui, je dis pourquoi aller sur 3 ans. Peut-être qu'il y a lieu d'aller sur une année.
là, en matière de sortie, ça pourrait avoir du sens pour quelqu'un qui voudrait investir et qui ne serait pas dans l'actuel tour de table de la SLB. Au niveau des résultats, donc c'est pourquoi 2018 ACAL, tout simplement parce qu'on n'aura pas la plus-value de la SLB. Donc voilà le résultat de cette liste. L'hypothèse de croissance des ratios sur toute la période, vous voyez les ratios de solvabilité, comment dans la construction ils vont évoluer. Et puis, vous avez le ratio de liquidité, le taux de créance compromise et le taux de couverture. Donc, le taux de couverture à la Hamshayana, c'est de 57 qui passant à 74%. Donc, c'est un peu, disons, le modèle que nous voulons réaliser pour les prochaines années.